Bonjour à toutes et à tous. Allez, on va aller voir les énergies de ce jeudi 12 décembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous et merci à celles et à ceux qui m'ont laissé des commentaires et aussi à ceux qui ont pris des guidances privées. Donc c'est parti pour les énergies générales pour donc ce jeudi. Nous irons voir aussi sur le sentimental après. Je mettrai le timing dans la barre de description, comme ça vous irez directement si voilà, vous voulez voir directement le sentimental. Vous y allez directement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour nous demain? On est sur la corne d'abondance. Ça peut être soit une rentrée d'argent, l'abondance qui rentre dans votre vie. Ah, j'avais une notion qu'il y avait une carte qui était à l'envers. Ok. On découvre l'abondance. Découverte. On est sur balayage du passé. Voilà. En tout cas, comme on est encore en Mercure rétrograde jusqu'au 15 décembre, vous savez que c'est un petit peu compliqué quand c'est Mercure en rétrograde. C'est tout ce qui est communication, des choses qui marchent pas, qui fonctionnent pas. C'est très compliqué. Il n'y a pas d'aboutissement forcément, c'est compliqué. Et ce qu'on m'a dit aussi là récemment, j'en parlais avec une amie, il y a les ex qui reviennent ou qui revient, voilà, c'est des choses, ouais, c'est spécial en ce moment quand même au niveau des énergies. Mais on vous dit de vous accrocher parce que continuez à faire le tri, à faire aussi le balayage du passé. Ils peuvent avoir certaines choses du passé qui peuvent revenir, mais pour certains, on a tendance à voir qu'est-ce que je fais. Je retourne vers le passé sur une histoire, je reste dans mes schémas, je reste. Il y a beaucoup de questionnements pour ce jeudi. Alors, attendez, je vais regarder un truc. Jeudi dit Jupiter. Ouais, c'est une amélioration quand même d'une situation. Donc, c'est pour ça qu'il y a la corne d'abondance, il y a quelque chose qui vient. Le fait de se débarrasser un petit peu aussi, faire le tri à la maison, faire le tri dans nos pensées, faire le tri autour de soi, ce qui ne convient plus. Le fait de faire ça, ça permet aussi de rétablir d'autres énergies qui sont beaucoup plus belles, beaucoup plus vibrantes, en positif, tout simplement. On te dit aussi que le fait de balayer le passé et en plus on va dire d'enterrer, faire le deuil d'une situation ou d'une relation va te permettre de transformer quelque chose. C'est ce que j'étais en train de dire. Les nouvelles vibrations, il y a quelque chose de mieux. Pour aller vers quelque chose qui va plus se consolider. D'accord? Si on reste trop sur le passé, si on a du mal à couper avec son passé, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde non plus. Mais si vous en prenez conscience, mais c'est qu'à un moment donné, il faut faire le premier pas. D'accord? Ça peut être ça aussi pour certains comme message. Hein. Mais en tout cas, là, on est sur un renouveau, une fin d'une situation. Là aussi, ça apportait plus d'abondance ou ça marchait plus. Vous allez découvrir autre chose, apprendre et voir autre chose, savoir que telle et telle chose, ça vibre plus avec moi et ça ne fonctionne plus. On peut avoir des nouvelles, on peut avoir des choses qui viennent à nous en disant « Oh là là, je viens de découvrir un truc, là, j'avais pas percuté, mais ok, ça fonctionne pas en fait, j'entends ça, pourquoi je reste dans cette situation ?» On peut avoir ce genre d'idées aussi, voilà, qui passent, voilà, dans notre tête ou devant nous, voilà. En tout cas, vous faites preuve d'une grande sagesse. Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment une belle étape qui arrive à partir de ce jeudi pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement. Balayer le passé, ça fait aussi preuve d'une grande sagesse aussi de dégager, de faire partir pour accueillir du renouveau et poser ses limites
aussi au jour d'aujourd'hui, se mettre en sécurité, ça va être nécessaire. Là, on a bien ici du renouveau par rapport à l'abondance. Hein, s'il y a eu un petit peu un manque d'argent, il peut avoir aussi une petite rentrée d'argent. En tout cas, il y a quelque chose dans ce sens-là, ou l'abondance en termes généraux dans ta vie. Et là, avec l'intelligence et la découverte, on va apprendre des choses, on va voir des nouvelles choses, on va savoir, on va comprendre. Ça peut être aussi faire des recherches pour sortir d'une situation, trouver des solutions. Et le fait de faire ce premier pas pour trouver des solutions, c'est déjà une belle étape. Essayez d'avancer. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait une carte qui avait rien à faire là. C'est déjà une belle étape. C'était la carte d'Ulysse qui vous parle, témoigne de bonheur, d'un cœur pur, bon et droit. Voilà, magnifique. Ouais, parce que pour certains, effectivement, vous sortez de votre emprisonnement. Pour certains, on se sent un petit peu, comme on est en hiver, hein, là, on se sent un petit peu en hibernation. On a l'impression aussi que pour certains, tout est figé, tout est froid, il n'y a rien, ça fonctionne pas. Non, on va avoir des nouvelles idées justement pour sortir de cet emprisonnement peut-être mental et d'aller retrouver une vie sociale, une amélioration de vie sociale avec Jupiter. C'est aussi aller vers les autres, une amélioration en tout cas d'une situation. On tranche quelque chose, on fait preuve de lucidité, même si, écoutez, on a une mauvaise base de départ, mais au final quand on prend conscience que ok mince, j'ai merdouillé là-dedans, ok, je tranche le moment de lucidité, il y a un équilibre, je me pose les bonnes questions pour équilibrer quelque chose dans sa vie. Et là, on n'est plus, je dirais, dans l'ego, dans, voilà, je reste buté dans mon truc, ou machin, ou j'y arriverai pas. Non, ok, on comprend qu'on a fait, il y a quelque chose qui n'a pas été, mais pour moi, on change, on répare, on innove par rapport à un domaine. On a la beauté et le luxe, on a quelque chose, en tout cas, le fait de trancher, le fait de voir les choses, de prendre une décision, de rééquilibrer quelque chose. Il y a, comme je vous dis, la corne d'abondance, donc il y a bien quelque chose de plus beau, de créatif qui est là, il y a de la liberté, il y a beaucoup plus de légèreté aussi, et d'équilibre. Effectivement, ça peut être une union, ça peut être un partenariat, ça peut être effectivement, on va écouter plus son intuition. On va, en tout cas, on est prêt à faire quelque chose de mieux et d'être, moi je dirais plus cette sensation de vérité vis-à-vis de soi. Bah, c'est faire preuve de sagesse hein, aussi. Hein. Alors, je voulais voir un truc. Je voulais voir au niveau du travail. J'avais envie de prendre ces cartes-là. Au niveau du travail, qu'est-ce qui tourne autour là par rapport au travail? Alors, c'est pas ces cartes-là que je prends pour le travail généralement. J'adore prendre ces cartes-là quand je fais le professionnel. Vous voyez, vous sortez d'une période un petit peu sombre, on ne sait pas où on allait. On voit que c'est très long. Hein, c'est une période très longue encore pour certains d'entre vous. Je vais y arriver. Hein. D'entre vous, on voit que vous allez sortir, vous allez être inspiré vers quelque chose d'autre au niveau professionnel. Mais on voit que ça met un petit peu de temps encore à avancer. Mais l'inspiration est là. Mais après, il faut être dans l'action, ce qui est un peu plus compliqué pour certains d'entre vous. Alors, au niveau professionnel, on a la créativité, il n'y a pas de souci là-dessus. On a vraiment un nouveau challenge au niveau professionnel. On peut être sur un nouveau commencement. Là, on vous parle bien de changement, d'évolution, aussi reprendre une activité indépendante. C'est possible aussi pour certains d'entre vous, mais en tout cas, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui vous réchauffe le cœur. Il y a des beaux jours qui arrivent au niveau professionnel, mais pour certains, c'est un petit peu long. Hein. Surtout si vous êtes en recherche d'emploi. On a une très belle élévation pour vous. On voit que
effectivement, on fait un peu le point, on peut reprendre aussi ses études, on peut passer des concours, on peut faire des choses comme ça pour certains d'entre vous. Mais là, suite à ça, on a vraiment un équilibre trouvé. Il faut peut-être passer par des études, faire le point, le bilan, analyser ce qu'on souhaite au final au niveau professionnel. Et pour moi, il y a un éclaircissement s'il y a des doutes et des questionnements. Pour certains, il y a une très belle évolution professionnelle. Donc là, ça peut être aussi, vous allez recevoir un accord par rapport à des études ou à des formations. Mais là, il y a des concours. Peut-être pour certains, voilà, vous avez pensé passer un concours. C'est le moment de passer des concours, en tout cas de peut-être faire une inscription. En tout cas, il y a un nouveau point de départ au niveau professionnel. Pour certains, effectivement, on est sur l'élévation, on reprend le pouvoir au niveau professionnel. Ça peut être aussi un poste à responsabilité. Qu'est-ce que j'ai au-dessus? Là, alors bien sûr, hein, c'est sur un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, mais ça peut être aussi un grand raz-de-marée au niveau professionnel. Il peut y avoir aussi un grand changement professionnel. On change de boulot, en tout cas c'est l'idée, mais en tout cas il y a une forme on me parle de récompense aussi au niveau professionnel. Vos efforts vont être récompensés. Ça peut être aussi un nouveau point de départ. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a vraiment un changement. On se retire de quelque chose, où la vie va faire qu'on se retire de cette activité pour avoir autre chose. Ouais. Pour certains, vous allez avoir quelques déplacements au niveau professionnel. Voilà, ça peut être un boulot, voilà, où vous allez faire des déplacements. Cet entretien peut être un petit peu à distance de votre lieu de résidence. Mais en tout cas, il y a cette idée de nouveau aussi changement au niveau professionnel. Hein, d'accord? Bon, là, on voit qu'il y a de l'officialisation au niveau des contrats, au niveau professionnel. Donc, on est sur quelque chose où on signe. Tout simplement, il y a ça. En tout cas, c'est dans l'air. C'est Gémeaux, Balance, Verseau pour titre d'indication. Bien sûr, hein, c'est pas que ces signes-là qui vont signer. Mais pour moi, il y a un tournant. Il y a vraiment au niveau du travail, pour certains, il y a un grand changement au niveau travail. D'un coup, on peut avoir l'idée, allez, je me forme sur autre chose, je vais partir de mon travail. Mais avant ça, avant de quitter son travail, hein, quand même un petit conseil, on part pas sans rien quand même derrière, ça serait quand même le mieux. Mais on arrête d'être dans le sacrifice, d'accord? On en a marre de donner, pas être récompensé, pas être valorisé dans son travail. Pour d'autres, je dirais, voilà, il peut avoir quelques sacrifices, effectivement. Le fait de faire des petits déplacements, ou voilà, c'est peut-être un petit peu de sacrifice pour avoir ce travail, mais ça peut être nécessaire. Voilà, pour obtenir aussi un poste, voilà, que vous aimez. Peut-être après, vous allez peut-être vous rapprocher de vos lieux de profession, si c'est un peu en distance, tout simplement. Je sais pas, j'ai cette carte qui sort, le carrefour, là. Ouais, il y a des choses qui ont du mal à évoluer en ce moment pour nous. Je fais quand même une grande vidéo pour le tirage du jour quand même. Hein. Mais bon, ça peut être long, mais c'est nécessaire pour que tout soit carré. Mais une fois que ça va arriver à maturité, les amis, que ça va arriver dans une situation, je peux vous dire qu'après, quand ça va... On va plus dans cette période de ralentissement, que ça avance pas, que ça bloque... que ça aboutit pas, vous voyez, il y a des choses comme ça, hein. Et ben une fois que ça va partir, tout ce qui est bloc là, vous allez prendre vraiment votre envol. Une fois que ça va démarrer, hein, d'accord? Ouais. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, parce que j'étais encore partie. À sortir d'autres cartes sur le général. Alors, sentimentalement. Il y a une stabilité, un appui, une construction. Ok. Ah, ben, on a l'union quand même qui est sortie. Hein. Alors, on est sur Vénus, on est sur la Lune.
Ouais, il y a une amélioration d'une situation. Là où il n'y avait pas vraiment de stabilité, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas quoi faire. Le fait, c'est rigolo parce que tout à l'heure, en termes général, on avait sur l'oracle de la lumière, on avait la carte découverte qui était au même endroit. D'accord? Et là, on a l'union, on découvre des choses. Alors, s'il y a eu une instabilité, on ne savait pas trop où aller dans une relation ou dans sa vie. Pour les célibataires, on ne savait pas ce qu'on voulait faire. Est-ce que vraiment j'ai envie de rencontrer quelqu'un? Est-ce que j'en préfère être seule? Oh là là, j'en ai marre d'être célibataire, mais je sais pas comment faire pour rencontrer quelqu'un. Là où il y avait l'instabilité, vous allez découvrir quelque chose. Quoi? Je ne sais pas, on est sur du collectif, je peux pas aller en profondeur. Mais là, on est sur autre chose, une nouvelle route qui va s'ouvrir à vous, des nouvelles opportunités sentimentales, il va y avoir de l'appui et quelque chose qui va se figer. Pour certains, vous allez avoir des rendez-vous pour se découvrir, pour apprendre à se connaître, et ça peut évoluer sur quelque chose d'assez fort quand même. Hein. Mais avant ça, j'aime bien ce qu'on avait aussi la carte de l'intelligence aussi sur l'oracle de la lumière. Et là, on l'a ici. Donc là, on va apprendre, on va savoir, on va comprendre certaines choses. Pourquoi peut-être ça fonctionne pas, pourquoi je suis là, tout simplement. On est sur des invitations et sur des changements. Ok. Il y a une paix qui va être retrouvée dans votre situation sentimentale. Après, nous allons voir les célibataires, etc. Mais là, si ça vibre pas avec vous, vous n'allez pas rester dans une situation. Parce que si vous découvrez des choses qui ne vous plaisent pas, vous allez créer un changement. Vous allez en discuter avec votre partenaire et vous allez créer un changement. Soit on reste ensemble, soit on avance, soit on discute, soit on trouve des solutions. D'accord? Pour certains célibataires, effectivement, on va apprendre à se connaître, à se découvrir, on va apprendre plus sur l'autre, même sur soi. Est-ce que, ah là là, il y a des choses qui ressemblent à mon ex, ou là là, ou c'est bizarre, c'est complètement différent. Pour une fois, ils sont pas trop, on va dire à peu près normaux. Mais je plaisante, mais bon, quoi, c'est ce qu'on se dit. Hein. Mais là, on a vraiment ces partages, ces invitations. Il y a quelque chose qui va changer, qui va arriver sur une plénitude. D'accord? En tout cas, il peut y avoir d'imprévu, une ex qui peut revenir. Là, vous avez tranché. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire avec cette personne. Si cette personne est toujours pas bien, n'a pas changé, n'a pas évolué et machin, vous allez vite vous rendre compte que au final, lors de ce rendez-vous, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, vous donnerez pas suite. Vous donnerez pas suite parce que de toute façon, ce rendez-vous, vous allez vite être fixé pour certains d'entre vous. Hein. Alors si c'est un ex qui revient, vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a pas de changement. Vous verrez, parce qu'après, là c'est sorti. Après, peut-être que ça va bien se passer, mais vous allez demander, mais ok, qu'est-ce que tu as fait pour créer un changement? Enfin, qu'est-ce qui te fait changer d'avis? Quoi que ce soit. Après, il faut voir ses actes, simplement par la suite. Alors, non, pas pourquoi je fais ça, non. Non, je voulais voir pour les célibataires. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ces cartes-là. Pour les célibataires. Alors, pour les célibataires... Suite à une rupture avec... alors, ça peut être une rupture avec la vie, les rencontres. En fait, vous vous êtes dit, voilà, moi, j'ai plus envie de rencontrer personne, j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Voilà, il y avait une rupture par rapport à ça, à vouloir rencontrer quelqu'un. Et là, à partir de ce jeudi, il y a quand même une évolution. Vous avez fait le deuil, vous êtes prêt et prête à faire des nouvelles rencontres. Je précise bien, si ça te parle, tant mieux. Si ça parle pas, tu passes ton chemin. Là, on est dans cette idée-là. Suite à une rupture avec quelqu'un, effectivement, il peut avoir une évolution. Sur quoi? Ouais. Mais faites attention. Alors, il peut avoir une évolution. Alors, si je prends pas le mot fausseté, je prends le serpent. Le serpent, il mue. Il se transforme. Je veux dire, il grandit. Il change de peau. Donc, s'il y a une évolution sur son changement, son évolution, c'est très bien. Donc, je reviens sur les énergies tout à l'heure, ce que je disais. Si cette personne
a mis des choses en place pour changer quelque chose dans sa vie et qu'elle revient et qu'elle a évolué, il n'y a pas de souci. Si elle revient, qu'elle dit oui j'ai changé, vous vous rendez compte qu'au final c'est toujours la même chose, basta. Voilà, donc pour savoir si ça a évolué dans la fausseté ou si ça a évolué dans le bon sens ou pas, vous verrez. Donc là pour les célibataires, il y a bien quelqu'un aussi qui peut revenir. En tout cas en message annexe. Alors, on est sur des cadeaux, sur des imprévus, des nouvelles opportunités. Ok, on a décision, complicité. Alors si vous avez été très radical, mais voilà, vous dites voilà, moi maintenant c'est comme ça, ça plaît pas, moi je donne pas suite. Voilà, en tout cas c'est cette prise de décision, suite à une prise de décision dans votre vie qui est propre à chacun. Suite à ça, vous allez avoir des imprévus, des cadeaux de la vie. Vous allez retrouver une complicité. Quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un quand même qui tourne autour de vous. Alors, que vous en soyez conscient ou pas, il y a quelqu'un qui est autour de vous. Hein. Assez proche quand même. Hein. Oh là là, oh, vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un imprévu, c'était pas prévu au programme. Moi, j'avais pris une décision de rester seule ou j'avais pris la décision que cette personne, je ne laisserai plus rentrer dans ma vie. Oh là là, attention, je suis perdue, cette personne est revenue ou effectivement, il y a quelqu'un là que je m'attendais pas, qui a une complicité. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a bien une nouvelle direction, hein, quand même, hein, équilibre. Ok. Ça peut effectivement vous chambouler, mais vous inquiétez pas, comme vous êtes quelqu'un d'équilibré dans le sens que vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, en tout cas vous savez, vous êtes très bien dans votre vie, dans vos boîtes, vous êtes très ancré, vous allez voir ce qui se passe. Et si ça vous plaît pas, paf, vous allez partir, vous n'allez pas polémiquer pendant 107 ans. C'est très radical les énergies, en tout cas pour ce jeudi, à partir de ce jeudi, mais on voit que cette complicité va prendre une nouvelle tournure pour vous les célibataires, va aller vers quelque chose, on peut créer un cocon familial. Bon, voilà, consultant, tu es bien un petit peu perdu. Ok, tu as mis du temps à retrouver ton équilibre, mais on voit qu'il y a la famille, il peut y avoir le soutien de la famille. Alors, isolement, blocage, secret. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? Merci. Il y a une rencontre, tu vas avoir des nouvelles, mais tu vas pas savoir. Blanc, noir, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il revient, pourquoi ceci, pourquoi cela. Tu verras. Pour d'autres, ici, on voit bien qu'il y a une rencontre secrète, qu'il y a quelque chose qui va se faire en secret, vous allez vous voir tranquillement. Pour certains, effectivement, il y a des blocages et de l'isolement. Vous voulez pas remettre le couvert. Après, tout dépend. Voilà, de votre vie. Voilà, vous êtes toutes et tous différents. Alors, on va aller voir pour les triangulaires. Il y a des moments forts. Il y a des projets. Oh, il y a des moments importants là. Il y a des projets qui vont s'enraciner là. Coup de cœur, rupture, amitié. On a eu le cœur brisé. Voilà, on reste peut-être en contact. Alors, message annexe, ça peut être effectivement une autre énergie que celle-ci. Mais là, effectivement, on va avoir une rupture par rapport à cette personne. Et là, on voit qu'il y a de l'amitié. Alors, on va compléter un petit peu plus. Ok. Ah! Pour vous, ceux qui sont en triangulaire, il y a quelqu'un autour de vous, un ami, une amie. Vous allez faire des nouvelles rencontres amicales, déjà. Rencontres amicales, amitié. Et ça peut déboucher sur autre chose. Ok, coup de foudre. Les obstacles, bah oui, effectivement, il y a un obstacle dans cette relation triangulaire. Rupture à cause, ok,
des projets à cause des enfants. Cette personne ne quittera pas son foyer. Ok. Mais vous, il y a autre chose qui se présente. Hein. Ouais. Ah, amitié, rencontre, évolution sur autre chose pour vous. Hein. Super. Il y aura de la complicité. Donc, il y a quelqu'un en tout cas qui ne reviendra pas. C'est quelqu'un qui, en tout cas, il y a une séparation dans cette triangulaire. Et puis, il ne faudra pas vous inquiéter, il y a quelqu'un d'autre qui rentre autour de vous. Il y a quelqu'un, moi, depuis tout à l'heure, je ne sais pas pour qui, mais il y a quelqu'un qui tourne autour en ce moment, qui est pas loin. C'est comme si la personne que vous allez rencontrer, elle est pas loin de vous, en fait. Alors, pour les couples. Communication, échange. Alors, les échanges sont un petit peu bloqués pour certains d'entre vous. On peut se reprocher des choses qu'on se reproche à soi-même. L'effet miroir, ok. Ouais. Là, il n'y a pas de communication très joyeuse, très gaie, très... ouais. C'est pas des communications qui vont dans... ça va s'arranger. Dans ces communications, il va y avoir une proposition d'engagement. Ok. Parce qu'on est des âmes sœurs. Ok. L'âme sœur n'est pas forcément l'homme et la femme de ta vie. L'âme sœur, ça peut être aussi amical. D'accord? Ce n'est pas une flamme jumelle. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ah, c'est très intéressant ce qu'on me fait voir. On a la cage et on a les oiseaux qui sont à côté. La personne qui est en face de toi, elle souhaite communiquer. On voit quelques disputes, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais il y a... Alors, ça peut être toi. Après, tu peux transposer. Mais là, on voit qu'on est fermé à toute communication. On veut protéger son cœur. On veut se protéger. C'est pas parce que, voilà, c'est limite, tu dirais, c'est pas parce que t'es quelqu'un d'important dans ma vie que ça te donne le droit, admettons, de dire ci et de dire ça. Il y a la famille, la sagesse et la rencontre. Pour certains, vous allez faire la rencontre de la famille. Une belle étape. Hein. On parle de foyer, d'enracinement. Mais il y a quand même... Ouais, ok. Oula. Alors, ce qu'on me fait voir avec l'arbre et la foudre, il y a quelque chose qui va se couper. Il y a une forme de coupure là dans le couple. On va prendre une décision. Hein. Voilà pour ces énergies de jeudi. Bon, d'habitude, je fais des courtes vidéos, mais là, ça parlait. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.